Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve du coup pour un nouveau live sur Battlefield 1 et ensuite sur War Thunder. Alors, euh, c'est tout. Voilà. Donc la présentation est faite. On va pouvoir se lancer. Juste d'abord, je mets dans ma story Instagram que je suis en live et je vais également le mettre sur Twitter et pour une fois, je veux aussi le mettre sur YouTube, tiens. Et ensuite, eh bien, on est parti directement pour la soirée. Voilà, voilà. Je suppose que de toute façon, tout le monde connaît Battlefield. Je vais pas faire l'affront de vous dire ce que c'est. Hop. Voilà. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu long. Au moins, comme ça laisse le temps de... ça laisse le temps de tout. Je sais plus quoi dire. Voilà, hop, je mets. Ok, c'est bon, on y go. Opération et rejoindre une opération. Je mets en aléatoire, j'appuie sur X. Voilà, c'est normal si l'écran il se met comme ça. Hein. C'est absolument normal. C'est le chargement. Ne vous inquiétez pas. Ok, je crois savoir quelle carte c'est. C'est une carte sur laquelle je n'ai vraiment pas beaucoup joué. Ah non, ok, ça n'a rien à voir. Tandis que nous mangeons, Soissons. nous avons vu des chars Schneider, Saint-Chamond et FT gravir la colline. Nous attendons l'ordre d'attaquer en lézardant au soleil. Certains ont C'est pris français ça? à la grenade dans les étangs voisins. Même à 100 mètres de distance, on peut voir que leurs lignes sont si bien garnies de barbelés qu'un lapin peinerait à les franchir. Les chars franchissent ces obstacles avec une aisance incroyable. On dit que le général Foch a promis la paix pour le mois d'août. Je doute que Le ce général soit le cas, Foch. mais j'admire sa détermination. Nous nous attendons à ce que la guerre dure encore 2 ans. Ok. On est en 1918. Ah, regardez. Les beaux uniformes français. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on est le week-end. Et le week-end, on peut jouer la France. C'est génial. On est... ok, on est à l'offensive. Super. Allez. Je suis médecin français. Je vais soigner mes camarades français contre ces Allemands. Et on va libérer le Nord-Pas-de-Calais. Ma terre natale. Je l'ai touché, hein. Putain, il y a un blindé qui arrive. Ah, ça va, ça allier. Je le vois, lui. Putain, oh non, on a perdu le char. Ah, ok, je l'ai eu. Vive la France! Longue vie à la République! Hurrah! Ouh, j'ai mis une tête. Ah, j'en ai eu 2. Dans la tête en plus. Pour le moment, c'est plutôt calme. Ok, c'est bon, ça commence à... Un blessé, un blessé. J'arrive, je suis médecin. Oh merde. Ok.
Oui, à nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Oh, je l'ai vu à droite. Ah ouais. Ok. Ah, il m'a exterminé, on va dire. Il y a un mec là-haut. Pardon. J'ai sursauté. Allez, quoi, on va quand même réussir à prendre ça. Changer de Nous avons classe. perdu Je vais l'objectif prendre... Allez, assaut. Et attendez, je me demande, est-ce qu'il y a moyen qu'avec mon avec mon fusil anti-char, hop, je fasse ça. Et là, le bonhomme qui est là-bas. Ouais, il y a moyen, il y a moyen, moyen. Il faut tirer tellement en cloche que c'est beaucoup trop. Il y a un sniper là-bas. Ok. Je pense pas que je l'ai. Non, je l'aurais pas. Wow! Bombardier, 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 bombardier! Merde, fais chier, qui c'est qui... Allez! C'est quelque part là-bas. Je suis dans le mal. Nous avons pris l'objectif Anatole. J'aimerais bien avoir un char FT-17 là. Nous avons perdu l'objectif Anatole. Il reste les escaliers de la maison. Le truc c'est que... Ah mais il reste plus rien dans la maison. On peut pas se mettre à l'abri. On se fait bombarder, probablement par un char. Ou un canon d'artillerie. Ok. Oh, allez les mecs. Pour la France. Ok, faut tenir le village. Ok, il est là-bas le char. Saleté de sniper, je l'ai pas eu. Il est peut-être parti. Oula, par contre, il y a un char donc je vais pas rester dans. Ah, je t'ai vu! Ah non! Perdre l'objectif Berthe. On m'avait vu sur la gauche. Attendez, je vais faire un truc aussi. J'ai oublié de faire d'ailleurs. Parce que là, je sais pas si. Je ne sais pas si je peux me mettre en silencieux, mais j'avoue que ce serait cool pour mon équipe. Est-ce que je peux me faire fermer ma gueule dans le jeu? Nous avons perdu l'objectif Berthe.
C'est pas grave, tant pis. De toute façon, s'ils veulent pas m'entendre, ils ont qu'à couper mon micro. Nous avons perdu ce combat, soldats. Mais nous n'allons pas cesser de nous battre. L'inaction entraîne l'atrophie, la paralysie et la mort. En 1918, les Allemands avaient porté à la perfection l'art de la défense en profondeur. Mais sur la Marne, les Français prouvèrent qu'il était possible de mener un nouveau type de guerre, favorisant l'assaillant et non plus le défenseur. Un mode de combat associant la mobilité et la mécanisation interarmes. Salut Plavov, comment tu vas? Leur ennemi et limiter ses tactiques, peut-être aurait-il pu lancer de nouvelles attaques contre Paris et modifier l'issue du conflit. C'est une défaite cinglante pour la France. Est-ce que je vais passer du côté des Allemands? Qui ferait de moi un collabo? Ah oui, ok. Bon, je passe du côté des Allemands. Ah. Oui ou non? Ah non, ok, on passe pas du côté. Non, c'était montrer la meilleure équipe. Défenseur du drapeau. On a entouré de l'aigle prussien. Pourquoi tu as fait perdre la France? Je pense que on peut sans doute dire que mon incompétence y est pour beaucoup. Non, en vrai, on se faisait pionner de partout, c'était galère, mais j'ai pas à moi seul, mais à moi seul, j'ai réussi à me planquer dans le village. Et une fois que j'ai commencé à capturer le village, mon escouade est apparue sur moi, et là, on a carré, on a pris le village. Après, la contre-attaque est arrivée. On s'est fait défoncer, mais bon. Moi et mon escouade, on a quand même pris le point. Voilà. Après, les autres escouades aussi, il faut faire votre job, quoi. Et en plus, on se faisait pionner par un char, et on a quand même pris le village à nous. À nous seuls. Bon, c'est peut-être parce que les autres, ils étaient occupés sur l'autre point. Ça a dû aider. Parce qu'ils étaient en train de... Les Allemands faisaient une contre-offensive sur le point B ou A, je sais plus c'est lequel. Nous, du coup, on était... Enfin, moi, j'étais allé sur l'autre... Oh, Verdun! Oh, putain! Ah oui, Verdun! Le hurlement des obus. Un énorme rideau de fumée noire s'étend comme un voile sur Elle est trop bien, cette carte. Un barrage Je veux jouer la d'artillerie de France. cette ampleur ne peut Un signifier char. qu'une Ouais, chose. il y avait un char. Il va se dérouler ici une bataille comme le monde n'en a pas souvent vu. Des déserteurs allemands ayant franchi nos lignes nous ont dit que toutes les permissions avaient été annulées. Et que quelque chose... Bon. C'est pas que j'aime pas t'entendre. En plus, j'ai mis le jeu. J'ai mis le jeu en audio, j'ai mis archive. Ça veut dire en fait, il prend des... le jeu, il est plus violent dans les cris, etc. Et il y a aussi des trucs audio qu'ils ont été récupérés dans des banques de données, mais surtout des archives, etc. Du coup, le mode, il est vraiment atroce. Genre. À un moment, ça m'a glacé le sang, tantôt. Bon, allez, faut défendre Verdun. Il est beau le drapeau français. Avec le bleu foncé comme ça. J'ai envie qu'on perde le village juste pour pouvoir combattre dans les bunkers. En vrai de vrai. Oh putain. Ah ouais. Ah, je me suis pris une de ces balles. Essayer de monter en haut de la colline. Il y a beaucoup d'armes automatiques pour la Première Guerre mondiale. Je pense que vers la fin, oui. Après, est-ce que tout le monde y avait accès? Je pense pas. Mais vers la fin, hein, c'était sûr qu'il y en avait. Genre, des positions fortifiées avec des mitrailleuses, etc. Je pense que oui. Et puis, il y a eu les premiers pistolets mitrailleurs aussi. Après, je pense pas qu'il y en avait beaucoup. L'ancêtre de la MG42, elle a été créée pendant la Première Guerre mondiale, ça je sais. C'était la MG15, quelque chose comme ça.
Putain, j'ai 2 snipers en face de moi aussi. On a beaucoup trop là. Oui. Après, c'est un jeu, hein. C'est pas... C'est pas... Ah, comment il s'appelle le jeu qui est 100% vraiment réaliste, encore plus que Battlefield, là, Elatoire, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, voilà c'est Battlefield aussi. Le but, c'est de protéger c'est de proposer un gameplay. Putain, il a failli tomber, il a failli écrouler la maison. Franchement, ça là, il est. Alors, je sais que l'uniforme français de la Première Guerre mondiale, il est pas efficace parce que le bleu, ça se voyait trop. Wow. Mais niveau esthétique aussi, franchement, on avait. Putain, non, niveau esthétique, on avait rien à reprocher aux Allemands, je pense, de la Seconde Guerre mondiale. Oh, par contre, l'uniforme français aux couleurs de l'armée belge, donc l'uniforme belge de la Seconde et Première Guerre mondiale. Pas la première, parce que je crois que la première, ils étaient plutôt collés sur les Anglais, ou je sais plus trop. En tout cas, l'uniforme belge de la Seconde Guerre mondiale, il est magnifique. Le bleu horizon est ok. Non, franchement, ça va, franchement, je trouve qu'il est beau, mais pas le bleu du début de la première, puisque au début de la première, c'était vraiment du bleu un peu plus flashy, tu sais, avec le képi rouge et tout. Non, c'est vraiment genre le bleu un peu plus sombre de deuxième milieu de la première guerre, pardon. Putain, j'arrête pas de confondre. Qui est exactement le même que la seconde d'ailleurs. Mais non, c'est mon rôle de soigner les gens. J'arrive. Debout! Pour la France, camarades! Je m'en fous, je brave le feu et je soigne mes alliés. Debout! Je brave le feu! Debout! Je n'ai réanimé 3, honnêtement. Oh, oui, réanime-moi. À 2 mètres, il y a un médecin et il recule. Bon, je pense que là, il est un peu court. Ah! Oui, et je suis debout! Je t'ai promis ton masque à gaz! Putain, on s'est fait gazer. Comme par hasard par des Allemands, hein. Je m'en fous. Debout! Faut qu'on se sauve! Allez! Rentrez à la maison, camarades. On se replie. Ah, ouais, je suis mort. Il reste 304 ennemis. Bon, j'avoue, c'est pas cool, mais honnêtement, je suis content parce que du coup, je vais pouvoir combattre, genre je vais pouvoir défendre des bunkers. Voilà. Bon alors par contre, me situer géographiquement à l'intérieur, ça va être un peu compliqué. Okay, donc là il y a la tranchée. Okay, là-bas c'est les défenses. Donc c'est plutôt par là. Mais il y a d'abord le point A, donc je pense pas qu'ils vont venir ici avant d'aller au point A. Mais faut que je prenne des précautions. Il faut que je ferme les portes. T'as déjà joué à Battlefield 1 Plavov ou pas? Où est la porte d'entrée? Ah, elle est là. Ah, y'a pas de porte? Ah merde, c'est con. Ah putain, je pensais qu'il y aurait une porte. Sur les autres cartes, il y a des portes dans les bunkers. Des portes blindées qu'on peut fermer et verrouiller. Ah, c'est con de pas en avoir mis, honnêtement. Y en a pas là non plus. Ah, parce que c'est pas idéal d'avoir une fortification sur les autres cartes. Sur beaucoup d'autres cartes, il y a plein de petites fortifications comme ça avec des souterrains et tout. Et tu peux tout verrouiller les portes. Et des fois, il y a même 2 portes blindées d'affilée et tout. C'est vraiment top. Puisque pour la passer, il galère un peu. Enfin, c'est galère. Bon, attendez, je vais attendre qu'ils prennent le point A. Non, ok. Ok, doki. Est-ce que tu savais que la France, elle est en DLC dans Battlefield 1? Voilà, ça se place là. La France, elle est en DLC. Là, tu vois, alors qu'en plus, on est les protagonistes, on va dire. Enfin, protagonistes. On est les personnages principaux et on est quand même en DLC dans Battlefield 1. Oui. Mais les week-ends, on peut jouer la France. Cette carte-là et Soissons et tout, on peut les jouer. Mais que les week-ends. Elle est gratuite pour tout le monde. Mais sinon, en semaine, tu peux pas les jouer sauf si t'as pris les DLC. Moi, j'ai eu le jeu en promotion à 5 €.
Mais moi je savais pas ce que c'était Battlefield, honnêtement. Je savais ce que c'était Battlefront 2, parce que Star Wars. Et on m'avait dit Battlefield c'est les mêmes, etc. et tout. Oula. Ah, je vise comme une bite aussi. Ok, c'est bon, je l'ai vu. Et un jour j'ai vu, en me promenant dans le Xbox Store, j'ai vu Battlefield 1 en promotion 5 €. Il y avait le 5 aussi en même temps. Du coup je me suis dit, les deux Battlefield à 10 €, vas-y. En plus c'est des thèmes qui m'intéressent, oula, etc. Donc je les prends. Et donc je crois que j'avais acheté le 5 ou le 1 en premier, je sais plus trop exactement. Mais en tout cas, je me rappellerai toujours de la fois où j'ai lancé Battlefield 5 pour la première fois. Donc j'achète Battlefield 5. Je le télécharge, je me dis ouais ça va être cool peut-être, pourquoi pas. Je crois qu'il est 2 h du matin, 3 h du matin, en plein milieu du confinement. Il fait noir dans mon salon et tout. Je lance le truc, alors je fais l'introduction. Incroyable, je me dis waouh, mais le mode histoire va être trop bien, mais je voulais surtout me lancer dans le multi. Donc là je lance le multi. Et j'arrive dans Iwo Jima. J'arrive dans les bateaux, je débarque sur la plage, ça tire de partout, ça canarde et tout. Je vois un avion passer au-dessus de ma tête et s'écraser dans le sol. J'étais en mode ah ouais. Et en fait, le débarquement genre de Iwo Jima il était tellement intense que je savais pas quoi faire. En plus, comme c'était ma première fois dans Battlefield, je connaissais pas la carte et tout. Donc je crois que je suis resté vraiment 2-3 minutes juste allongé sur la plage contre une sorte de petite butte de sable à côté de la carcasse de l'avion qui s'était écrasée, et je regardais juste les gens autour de moi combattre et je faisais rien. J'étais paralysé. Mais il y avait tout, il y avait le son, il y avait la musique, il y avait... En fait c'était tellement intense Battlefield comme immersion. Alors là on dirait pas trop, mais c'est parce que je vais pas au combat. Parce que je préfère rester voilà, dans les tourelles et tout. Voilà, j'ai eu. Mais quand c'est vraiment des charges de tranchée, c'est vraiment... Après là moi pour le coup je joue pas trop la charge de tranchée puisque je préfère me battre dans les bunkers. Ils sont bien montés par contre. Est-ce que j'ai accès déjà au gros canon? Ah, ils sont déjà en train de l'utiliser. Il y a un super gros canon d'artillerie ici. Je sais pas c'est du combien de centimètres les obus, mais... L'explosif il est gigantesque. L'ennemi a atteint le dernier objectif. Putain, il m'a tiré dessus, mais... Enfin, je vois d'où partent les balles traçantes, mais... Le mec là, je sais pas. Bon. Je vais lui faire un peu des tirs de suppression, mais... Ça tire de partout. Il manque juste les chars sur cette carte, et la carte serait parfaite. Allez, on a perdu, il faut que là on obtienne une victoire. On peut pas rester sur une défaite. Ah mais c'est pas vrai, comment il fait? Il doit avoir une batteuse avec beaucoup plus de portée que moi, c'est pas possible. Nous sommes en train de perdre l'objectif Berthe. Poum. Ok, à gauche, il y en a des qui montent. J'ai pas visé assez à gauche. Ah. C'est pas grave. Nous avons perdu Et on tient le point A quand même, hein, pour le moment. Comment ça on a perdu le... Eh, ils nous ont contourné. Eh, ils nous ont contourné. Ok, c'est bon, on a rétabli la situation. Attends, Plavov, je vais te montrer. Regarde ce canon là. Ça là. Ça là. Ça on peut... Oh, t'as vu la taille de l'obus? Allez, vas-y, tire. Montre-nous. Avec le drapeau de la France, magnifique. La puissance de la France.
La puissance du canon surtout aussi. Feu, feu, feu. Là, je suis plus en mode spectateur que, que combattant là. Bon, allez, c'est bon, vas-y, on s'ennuie un peu. Allez, je fonce. Bon, je pense, ouais, c'est bon, ils ont passé ils ont passé le premier. Bah, j'aurais pas dû foncer. Ils ont bien percé la première ligne de défense là. Je sais pas si nos forces ils vont faire une contre-attaque ou ce genre de choses, mais ça semble un peu compliqué. Putain, truc, y a... Je crois qu'ils ont retourné un canon de campagne sur nous. Ah, blessé, 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 j'arrive. Merde, fais chier. Non, je brûle. Au secours. Ah, debout. Merde, je voulais faire une charge à la baïonnette. C'est pas grave. Fais chier, du gaz encore. Je vais mourir. Ah, c'est pas vrai, j'ai pas eu le temps de tirer. Non, enfin si j'ai tiré, mais je l'ai pas eu. Bon, on tient quand même un peu au moins. Mais je pense qu'ils sont quand même en train de percer. Excusez-moi, j'ai été interrompu. Une trousse de secours pour toi. Ah, laissez, j'arrive. Tiens, je suis là. Debout. Debout, camarade. T'es blessé. Je vais t'aider. Chier. Allez, debout, camarade. J'arrive. T'es blessé. Il y en avait un. Oh, wow. Oh non. Oh non, il nous a eu tous les trois. Les gemmes d'RP, tu y aurais joué toi? Honnêtement, oui. En fait, la seule raison pour laquelle j'adore la raison pour laquelle j'ai découvert les GDR, etc. Et aussi la raison pour laquelle je voulais un PC, c'était vraiment pour Garry's Mod. C'était trop bien à l'époque. Oh, j'entends des cris comme ça là. Putain, saloperie. Mange-toi ça, tiens. Putain, je l'ai raté. Mange-toi ça. C'est pas vrai, mais comment je fais pour le rater? Bon, tant pis. Ah non, ils ont détruit notre canon. Ah. En vrai, j'aurais dû y aller à la pelle et le planter. On tient, mais ça commence à être un peu compliqué.
Il reste 50 assaillants. Grenade! Grenade! Waouh! Ok. Oh non, mais... oh, il nous a déchiqueté tous les deux, genre. Oh, oh merci! Oh putain, tu gères! C'est un héros, le mec. Il est où? Ah, j'arrive pas à le voir. T'entends les cris? Il y a une cri de femme là. Ah, ok. Tu aurais fait quoi comme RP sur Garry's Mod, les harems? Si tu parles de de cul, non. Non, j'aurais fait RP Dark RP tout basique ou alors RP aussi Seconde Guerre mondiale et Military RP, genre de choses. SCP aussi, je pense. Il reste 20 En fait, je crois que j'aurais fait un peu de tout, je pense. Et c'était trop mon kiff. Je regardais qui comme youtubeur RP sur Garry's Mod? Je regardais Verdoz, non pas Astrono Geek. Quelqu'un dont le pseudo commençait par finissait par Geek, je sais plus trop qui. Mais il faisait des vidéos avec Verdoz de temps en temps. Et je regardais et je regarde encore Garry's Cool d'ailleurs, c'est le seul youtubeur Garry's Mod que je regarde toujours. Garry's Cool, pas Garry's Mod. Eh, debout, debout! Putain, c'est pas vrai! Debout! Je brûle. Waouh! Victoire! Pfiou! J'ai une béquille dans mon dos parce que je suis médecin. Oui. L'avancée allemande n'était qu'une mascarade. L'ennemi Wow, non, est c'était pas une mascarade. mais il ne nous battra jamais. C'est bien un officier pour dire que c'était une mascarade. Nous, on l'a vécu. C'était pas une mascarade, ok? Ah, allez, ronde 2. Cette fois-ci, les Allemands, ils ont des soldats lance-flammes, des sentinelles PM et des sentinelles et des commandos de tranchées, des stormtroopers, comme on dit. Et ben, ça promet. Pub. Ah, c'est dommage, t'as pas vu tout ce que les Allemands, ils ont en renfort. Mais non, il m'a eu au corps à corps. Heureux, je vois que la pub elle est finie. T'as raté tout ce que les Allemands ils ont eu en renfort. Vraiment, t'as raté la cinématique où ils montraient ce qu'ils avaient en renfort et ça fait peur. Putain, ils se prennent déjà le point. Ils ont des Stormtroopers, ils ont un soldat lance-flamme, ils ont 2 sentinelles. Voilà, ça se place là quand même. Hein. Nous avons perdu l'objectif vert. Ils ont pris un revers et ils ont détruit notre super canon d'artillerie. Non! Notre canon! Vas-y. Ah, c'est une fumigène, merde. Le lance-flamme, c'était giga nul. Peut-être dans la vraie vie, mais dans le jeu, honnêtement, c'est pas mal.
Ah, j'ai eu un trophée Xbox. Engagement en médecin. Atteindre le rang 2 de médecin en multijoueur. Cool. Oh, sniper. C'est par là qu'il passe en fait pour nous contourner. J'arrive. J'arrive. Debout. Debout, soldat. Ah, j'aurais dû sortir la machette. J'aurais dû sortir la machette. J'ai pas eu le réflexe. Putain, faut que je prenne le réflexe de sortir la machette. On a perdu le point. Ah, ça y est, ça va être la galère. On a perdu le canon d'artillerie en plus. Je sais pas si on va réussir à le revoir. Oh, vas-y, c'est pas grave. Bon, on a tenu la première vague. Mais honnêtement, je pense que tenir la deuxième vague, ce sera peut-être un peu trop optimiste. Ah non, je voulais le planter au couteau. J'étais juste derrière. Non, c'est pas cool. J'avais l'occasion de enfin pouvoir me battre au corps à corps vite fait là, l'égorger, mais bon, j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Oh, bon, je pense qu'on, malheureusement, Verdun, on va perdre Verdun. Quoique. On remonte, tranquille. Peut-être pas si perdu que ça, finalement. J'ai vu quelqu'un, je pense pas que c'était... Ah, c'était sûr, j'étais en train de me dire j'ai vu quelqu'un et je pensais pas que c'était un allié. Et effectivement, ce n'était pas quelqu'un de très sympathique. Force défensive République française. Nous sommes en train de perdre l'objectif Berthe. Wow. Nous avons perdu l'objectif Berthe. Allez, faut prendre l'objectif les gars là, poussez. Grenade. Ah. Je suis mort. Empilé sur une pile d'obus. J'aurais adoré te voir sur des RPG moderne. Mais j'attends, normalement il y avait un je sais pas si tu connais Arma 3, je pense que oui. Il était censé avoir un jeu Arma qui devait sortir sur console et il devait y avoir des serveurs RP et tout, je sais pas où ça en est. Mais bon, puisque Garishku n'a pas fait de vidéo dessus, je pense qu'à mon avis c'est que le projet il doit être mort. Mais en vrai, je suis sûr honnêtement que genre dans les jeux RP il y a vraiment tellement d'argent à se faire. Et pas que pour les joueurs PC, genre pour les joueurs console aussi, il y a tellement d'argent à se faire. Je pense. Parce que c'est des jeux, tout ce qu'il y a c'est vraiment que Garry's Mod et GTA RP, il n'y a rien d'autre quoi. Tu vas peut-être trouver 2-3 petits trucs en plus, mais des vrais jeux 100% RP, on n'a pas vraiment des masses quoi. Arma, Garry's Mod, GTA RP c'est tout. Donc je pense que si quelqu'un se mettait vraiment à faire un vrai jeu RP sur tous les serveurs et tout, franchement, enfin, sur toutes les plateformes, il y a vraiment un truc à faire genre. J'ai surtout été admin sur des serveurs RPSCP. J'ai joué un peu sur le WW2 de Copa. Ah ouais, lui aussi je regarde Copa. À l'époque, ah c'était longtemps. Il en a pas fait depuis longtemps je crois. Ça fait longtemps qu'il a pas fait de vidéos sur... Putain, okay. Ça fait longtemps qu'il a pas fait de vidéo dessus. Ça a été... Quand t'étais admin, ça a été... T'es pas tombé sur des gens trop relous?
À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Saloperie. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Putain, j'ai eu, mais je l'ai pas tué. C'est bon, je l'ai eu, enfin. L'étendard sanglant est levé. Oh putain. Nous avons perdu l'objectif Ah. Berthe. Il y a un médecin pas loin. Je pense pas qu'il va se déplacer pour moi. Il y a de tout et rien. Ok. Ah non mais Garry's Mod, franchement c'est trop, c'est bien. Enfin, il y a une période de ma vie où j'étais vraiment, j'avais en fait toute ma vie j'ai eu du mal, toute mon adolescence j'ai eu du mal, mais découvrir Garry's Mod et plus globalement la pop culture et tout ça, on va dire ça m'a sauvé la vie quoi. Donc parce que j'ai fait, j'ai essayé de me suicider et tout, et quand j'ai, après bah du coup je me suis reporté sur tout ça, et Garry's Mod je crois que c'est vraiment le truc du coup de mon adolescence qui m'a le plus sauvé, tellement que j'adorais le RP, que j'adorais penser à une autre vie et tout, ça m'a marqué à vie ce jeu, Garry's Mod. Même si j'y ai pas joué, ça m'a quand même marqué à vie, et tous les gens qui ont fait des vidéos dessus, Verdoz, Copa, Garry's Cool. Oh, ah, ce que je me suis pris! Wow! Ah, il y a un médecin. Ah, merci, merci médecin! Boum, je l'ai eu! Oh, le couteau, couteau! Tiens! Ah bah, j'ai... je l'ai planté, mais je crois que le mec en face, il m'a tiré dessus avant, et le jeu, il a compté qu'il m'avait tué en premier. Ah, c'est dommage. Ah, en plus, je crois que j'avais plutôt sorti un sabre ou... C'est quoi comme arme de corps à corps que j'ai? Ah ouais, c'est quand même un petit... C'est quoi? C'est pas un sabre? C'est pas un sabre. C'est pas une machette. On dirait un glaive en fait. Bon, on tient en tout cas. C'est dur mais on tient. Il y a un mec juste là à gauche normalement. Putain, c'est une sentinelle! Il a une armure! Oh, fait chier. Il me restait 72 de PV alors que je lui ai mis au moins 4-5 balles. Je pense à mon avis que je vais arrêter le live à la fin de cette partie. Comme ça on va directement pouvoir se lancer sur War Thunder après. On aura le temps. Il reste 93 personnes. Ça, et prenez-vous ça dans la tronche. Ah, c'est pas vrai, pourquoi j'ai FPS qui... FPS. Oui. Voilà, tu nous auras pas derrière toi. Oh. Quelqu'un m'a eu pas derrière. Et on a le drapeau de la France sur nos épaules. C'est cool ça. Attends, quelqu'un me montre ses épaules vite fait? Toi, bouge pas. Bon, j'arrive pas à voir, tant pis. Grenade, grenade, je l'ai vu. Ça m'est tombé droit dessus presque. J'ai brûlé et je suis mort dans le gaz. Ah ouais. Ah, c'est chaud, hein. T'imagines mourir brûlé et gazé en même temps? Ah, ça donne le gaz dans Call of Duty Black Ops 1, le Nova 6 finalement. Ça te brûle la peau, tu peux pas respirer. Laissez-moi tranquille.
Nous sommes en train de perdre l'objectif Berthe. Écoute, si tu crois que c'est si facile de se prendre à une tranchée, va le faire toi-même. Hein. Ah, c'est le lance-flamme, fait chier, il a pris PV. Oh, il s'est fait éclater par l'explosion. Je me suis fait éclater par un fusil. C'est costaud, c'est costaud, c'est costaud quand même. Hein. Encore un sentinelle. C'est pas vrai. Cassez-vous au bout d'un moment. Voilà, je l'ai eu. Ouh, ils sont pleins là. Ah, mais il y a le sentinelle aussi, il prend tous les coups là. Ah, j'ai surchauffé. Ah. Ça va, on a gagné. Dans pas longtemps. On devrait bientôt avoir la victoire. Ah, et un Stormtrooper. Et un sentinelle. Ok, victoire, victoire, victoire. Ouh, nous avons gagné. Nous avons défendu réfugié à Verdun. la France un triste sort, mais les Boches vont revenir une dernière fois. Alors tenez-vous prêts à les combattre. Eh ben là, ça sera sans moi. Moi, je vais lancer War Thunder. Bon courage, les gars. J'ai assez donné, je pense que je peux rentrer à la maison. Ok. Bon. En tout cas, Plavov, merci beaucoup à toi d'avoir été là. Alors, je vais prendre une pause un peu plus longue parce que j'ai une pizza qui m'attend. J'ai envie de la manger avant qu'elle soit vraiment trop froide. Donc, je vais... donc, je reviens, allez, d'ici 10-15 minutes, ce qui sera, ouais, à peu près 20h, 21h, parfait, ce sera plus ou moins le temps, avec du coup War Thunder. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, et puis bah, je te souhaite une bonne nuit si jamais tu pars, et si jamais tu reviens tantôt, bah, je te je te dis à tantôt du coup. En tout cas, sache que ce fut un plaisir. Voilà, voilà. À plus, ou à la prochaine, et merci encore une fois.